bienvenue à La Connexion. Je suis Jenny Badosso, votre animatrice pour cette édition de La Connexion podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Christian Michalek, le directeur général de la division scolaire L'Oréal. Au cours de cette entrevue, nous parlerons de sa carrière, mais aussi de l'impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur le système d'éducation à Winnipeg. Bonjour, Monsieur Michalek. Merci de vous joindre à nous. Bonjour, Geneva. Commençons. Parle-nous un peu de toi. Depuis combien de temps es-tu le directeur général de la division scolaire L'Oréal? Bonne question. Encore une fois, je dois me rappeler, c'est depuis quand? C'était officiel au mois de janvier 2019. Mais avant ça, au mois de décembre 2017, j'étais DG par intérim. On m'avait nommé DG par intérim. Mais il faut savoir que j'ai fait mes débuts au bureau divisionnaire en 2005. Alors, ça fait un bout de temps là, que je suis au bureau divisionnaire à L'Oréal. Il est évident que le travail avec les jeunes a beaucoup changé au cours des dernières semaines. Donc, comment est-ce que le COVID-19 a-t-il affecté ton travail? Mon travail, eh bien, comme nous tous, comme toi aussi, Geneva, c'est le fait qu'on travaille, on est isolé l'un de l'autre. C'est la chose qui m'a le plus, qui a eu le plus grand impact sur moi comme personne. Je passe mon temps, comme je suis avec toi en ce moment là, en conversation avec des collègues utilisant de la technologie, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme être ensemble dans la même salle à se parler et ça me manque beaucoup là, ce contact humain. Mais je suis quand même privilégié. Là, je suis très chanceux. Je suis ici à la maison avec une de mes deux filles, la plus jeune, qui est une adulte. Et, euh, et alors on passe beaucoup de temps ensemble, qui est super. Euh, mais c'est ça, c'est le travail. Ça tient très occupé. Et puis c'est comme pour tout le monde, avec tout ce travail qui nous tient très occupés et qui a vraiment où on est très déboussolé dans le travail, c'est de trouver l'équilibre. Euh, si on ne fait pas attention, ça peut être beaucoup trop là. Encore moi, je suis privilégié, j'ai pas les mêmes défis. Mais alors je peux m'imaginer là, si c'était la situation, si c'était cette même situation il y a 10 ans, quand mes filles étaient enfants et j'avais à non seulement faire ce boulot, ce travail que j'ai à faire en tant que DG et aussi m'occuper de mes filles et leur apprentissage, là, ça pourrait vite devenir beaucoup trop. Bien sûr. Alors, pouvez-vous nous dire à quoi ressemble une journée de travail à la maison? Pardon, une journée typique pour moi? Mhm. Bien, je me réveille et je suis devant mon laptop la minute que je me réveille et si je fais pas attention, là, je prends le temps de déjeuner quand même. Et puis je passe mon temps là, à répondre à des questions en réunion, à prendre des décisions. Euh, et puis euh, et puis dans mon rôle, bien je suis en réunion avec mes collègues, l'équipe au bureau de l'équipe, à la direction générale, mais aussi en réunion avec les directions d'école, en réunion parfois je suis en réunion avec des enseignants, en réunion avec mes collègues DG dans la province aussi, en réunion avec mes collègues au gouvernement. Alors, je fais partie de cet effort collectif qu'on cherche à coordonner. Bien sûr. Alors, maintenant que les écoles sont fermées, quelle démarche est-ce que vous et votre personnel prenez pour assurer que les élèves sont toujours à la tâche et qu'ils font leurs travaux? Oui, bien, on fait notre possible. Et c'est remarquable. J'en suis épaté de cet effort collectif de la part de mes collègues. Et c'est un immense effort. Ça demande beaucoup de tout le monde, enseignants, auxiliaires, secrétaires, concierges, euh, conducteurs d'autobus. Tout le monde a un rôle essentiel à jouer. Et, euh, alors, tout ça pour dire que
Bien, on cherche d'abord et avant tout que l'apprentissage continue malgré la pandémie. Et ce n'est pas facile et c'est une façon d'apprendre très différente. On, euh, on utilise la technologie d'une façon assez spéciale. On ne dépendait pas de la technologie comme on en dépend à l'instant avant la pandémie. Alors ça, c'est tout un changement et ça demande aussi tout un apprentissage de la part des enseignants, de la part de tout le monde et des élèves aussi. Euh, et, euh, et dans tout ça, comme je disais tantôt, là, c'est de trouver un équilibre aussi. Là. Euh, il faut faire bien attention quand on demande aux jeunes d'apprendre et on leur demande d'apprendre de façon très indépendante, euh, bien qu'on conçoive l'apprentissage de façon à ce que ça puisse se réaliser de façon indépendante. On ne peut pas on peut pas trop en demander de nos parents en ce qui a trait à l'enseignement. On ne peut pas s'attendre à ce que les parents puissent enseigner des concepts essentiels. Et alors, c'est tout un défi. Et on y travaille et on apprend à tous les jours. Et j'apprécie énormément l'effort collectif. Bien sûr. Alors, finalement, pensez-vous que cette pandémie va affecter la manière dont les écoles fonctionnent au cours des prochaines années et savez-vous comment? Oh, bonne question. Oui, bien sûrement, là, tout ça a un impact. Il y a tout d'abord l'idée à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir être certain qu'on est sorti de la pandémie. Euh, alors, il faut accepter que cette situation dans laquelle nous trouvons, ça va continuer à être une réalité pour un bout de temps. Et alors, on se pose la question comment ça va se passer, le retour en classe éventuel, et tout probablement pas avant l'automne. Euh, et puis, il va falloir vraiment se pencher là-dessus. Euh, et, euh, et puis, c'est cette idée, on entend beaucoup parler de cette idée du marteau et de la danse avec cette pandémie. Il y a des moments où il va falloir que la façon de s'y prendre ressemble à ce qu'on vit en ce moment. Et par moment, bien comme on va voir à lundi au Manitoba, on va commencer à se permettre certains comportements, certaines libertés. Euh, mais aussi, je pense que tout ce qu'on vit en ce moment nous apprend aussi nous apprend des choses en ce qui a trait à la condition humaine et des vérités, dans le fond, que nous savons. Nous savions avant la pandémie le fait qu'il y a des iniquités dans notre société, de sérieuses iniquités. Euh, la pauvreté avant la pandémie était un sérieux problème et on risque que la pandémie crée un problème encore plus sérieux. Alors, ce que je souhaite, ce que j'espère, ce sont ces leçons en ce qui a trait à la condition humaine et, euh, et l'effort et l'énorme effort collectif à l'instant que nous témoignons, la collaboration, euh, l'amour pour autrui qu'on témoigne, eh bien, espérons que ça va continuer après la pandémie là, et que peut-être on va vraiment continuer à vivre les valeurs que nous vivons à l'instant. J'espère aussi. Alors, si termine notre émission, j'aimerais remercier notre invité de s'être joindre à nous aujourd'hui. Monsieur Michalek, merci beaucoup d'avoir pris part à notre émission. Avez-vous des derniers mots que vous voudriez partager avec notre audience? Merci beaucoup, Geneva. Oui, bien, ce que je partage comme idée à chaque fois que je dis bye bye avec les gens avec qui je, je, je partage des idées. Ces derniers jours, c'est bon, bien faire bien attention à soi et de prendre bien soin de sa santé et de trouver cet équilibre et de trouver une certaine joie dans ce qui se passe aussi. Là. Encore une fois, je me rends compte que je suis très privilégié, mais moi, dans tout ça, j'ai quand même, il y a des moments de joie et j'espère que c'est vrai pour mes amis dans la communauté de l'Ouvrière aussi.
Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié notre émission à propos de l'impact du COVID-19 sur le système d'éducation. C'était un plaisir d'avoir le directeur général de la division scolaire Louis Riel avec nous. Je suis Jenny Badoso et vous regardez la Connexion Podcast, notre manière de vous garder connectés dans cette pandémie. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et Instagram à LRSD TV ou sur Twitter à LRSD TV. Merci d'avoir visionné la connexion. Rappelez-vous de rester connecté et rester branché. Merci beaucoup.